Donc, on commence. Juste une petite remarque concernant proposition 3.4 avant de continuer. Donc, ça, il faut le savoir, il faut le mémoriser. Comment vous pouvez le mémoriser? Rappelez-vous, lorsqu'on dit injective, cela veut dire on parle de l'espace de départ. Si vous vous rappelez, lorsque j'ai dessiné, il faut que chaque point a sa propre image. Il ne faut pas que deux points de l'ensemble de départ ont la même image. Ça, ce n'est pas injectif. Donc, puisque c'est une condition de l'espace de départ, OK? Donc, le résultat va être concernant l'espace d'arrivée. Donc, il existe injection de E en F. Alors, E, elle est finie. Le départ, elle est fini. Et cardinal de E inférieur ou égal à cardinal de F. Donc, le résultat va être concernant E. Donc, j'ai besoin que F soit fini. Deuxièmement, s'il existe une surjection aussi, rappelez-vous, surjection, chaque élément de l'ensemble d'arrivée admet une réciproque. Donc, le résultat va être aussi concernant le domaine d'arrivée. F, elle est finie et cardinal de F inférieur ou égal à cardinal de E. Donc, on a besoin que, pas F soit fini, parce que ça va être le résultat, que E soit fini. Donc, comme ça, juste pour mémoriser ces deux propositions-là. Je continue le cours avant de pouvoir commencer les exercices. Ces parties-là, ça va être sans preuve, parce que la plupart, je pense, c'est logique pour vous. Par exemple, proposition 3.5, E et F sont des ensembles finis disjoints. Disjoints, il n'y a pas d'intersection entre E et F, pas d'intersection. Donc, si E est fini et F est fini, E union F va être quoi? Fini. Et cardinal de E union F, ça va être quoi? Donc, ça aussi, vous connaissez ça. Cardinal de E plus cardinal de F. Donc, ça va être cardinal de E plus cardinal de F. Donc, cette année, normalement, on faisait l'épreuve. Puisque c'est online, je ne veux pas faire l'épreuve des propositions qui restent. La suivante, corollaire, donc c'est la même chose par récurrence. Si deux ensembles disjoints, l'union c'est disjoint et cardinal de E union F c'est cardinal de E plus cardinal de F, on peut généraliser à des ensembles finis qui sont disjoints 2 à 2. Donc, on aura l'union, elle est aussi finie et l'union, le cardinal des unions, c'est la somme des cardinals. Donc, cardinal A, union B, union C, union D, c'est quoi? C'est cardinal de A plus cardinal de B plus cardinal de C plus cardinal de D, à condition qu'ils soient 2 à 2 disjoints. Sinon, ce n'est pas possible. On va voir qu'est-ce qui se passe s'ils ne sont pas disjoints. Corollaire, E, un ensemble fini. Donc, on a déjà vu si l'ensemble complet, il est fini. Donc, n'importe quel sous-ensemble, A va être bien sûr quoi? Fini. Donc, A fini, bien sûr, ça c'est déjà fait. Cardinal de A, c'est inférieur ou égal cardinal de E. En plus, le complémentaire, ça c'est le complémentaire de A. Le complémentaire de A, en dehors de A, va être aussi, bien sûr, fini. Et que vaut le cardinal? Ce n'est autre que cardinal de E moins cardinal de A. Donc, si E a 10 éléments, A en a 3, donc bien sûr, complémentaire de A va avoir 7 éléments. Donc ça aussi, c'est quelque chose, je pense que c'est logique pour vous. Donc, on passe à la partie suivante. Si E égale à A, donc si E égale à A, bien sûr, cardinal de E, ils vont deux ensembles égaux, leur cardinal va être égaux. Mais attention, ici, on a l'équivalence. Donc, cardinal de E égale cardinal de A, E égale A. Je ne sais pas si parmi vous, en 1103, vous avez déjà vu si dimension de E égale dimension de F, donc E égale à F, c'est équivalent. Ça, c'est vrai juste si je prends E, l'espace vectoriel complet. Et ici aussi, c'est équivalent si E, c'est l'ensemble complet. Donc, tout l'ensemble. Donc, l'équivalence n'est pas correcte pour deux sous-ensembles. Je donne un exemple. Vous avez E, vous avez A et vous avez B. OK? Si A, ça c'est A, ça c'est B. Si A, elle a 5 éléments et B est 5 éléments, donc cardinal de A dans ce cas-là égale cardinal de B. Mais est-ce que A égale à B? Donc là, dans cet exemple-là, cardinal de A égale cardinal de B égale à 5. Mais ce ne veut pas dire, ça c'est faux de dire que A égale à B. Pourquoi? Parce que ce sont des sous-ensembles. Ça c'est faux. Mais si je reprends un autre exemple, si E a 10 éléments,
tout l'ensemble comporte maximum, donc cardinal de E. Ok? Je vais écrire de ça de façon plus claire. Si j'ai cardinal de E, c'est 10, et cardinal de A, un sous-ensemble qui a aussi 10, donc puisque E, c'est tout l'ensemble, forcément E égale à A. Et comme 1103, rappelez-vous, lorsque vous allez revoir cardinal de E égale, dimension de E égale dimension de F, F un sous-espace, ils doivent être égaux. Mais ça, ce n'est pas correct si vous avez G et F, deux sous-espaces vectoriels, avec dimension de G égale dimension de F. Donc, juste, je fais le rapport entre 1102 et 1103, spécialement pour ceux qui ont déjà vu la dimension. Pour ceux qui n'ont pas encore vu la dimension, vous allez revoir la même idée en dimension. Donc, c'est pour cela, ici, on a l'équivalence, mais ce n'est pas correct si B, si j'ai cardinal de B égale cardinal de A, cela ne donne pas que B égale à A. Maintenant, E ensemble fini, donc je ne sais pas qu'ils sont disjoints ou pas, mais s'ils sont finis, bien sûr, l'union va être aussi finie. Et dans ce cas-là, cardinal de E union F, ça vous l'avez déjà utilisé. Vous pouvez juste ici corriger ce cardinal de F. Donc, ça va être cardinal de E plus cardinal de F moins cardinal de l'intersection. Maintenant, E croix F ensemble fini, désolé, E et F ensemble fini. Le produit cartésien va être aussi fini. Et cardinal de E croix F, ça va être cardinal de E fois, pas plus, fois cardinal de F. Pourquoi fois? Parce que lorsque je fais E croix F, je veux avoir un élément dans E avec élément dans F, puis un autre élément dans E avec un élément dans F. Si ce n'est pas clair, je peux faire la preuve, mais je donne un exemple. Si E, par exemple, c'est 1, 2, et F, c'est A, B, C, E croix F, c'est pas 2 plus 3, 5. E croix F, ça va être quoi? E croix F, ça va être premièrement 1, c'est un couple. Rappelez-vous que ça va être un couple déjà. 1 A, puis 1 B, puis un couple, 1 B, puis un autre couple. J'ai écrit A. 1 B, après 1 C, et j'ai encore 3 autres éléments. 2A, 2B, 2C. Bonjour دكتور. Bonjour. Donc, ça va être 2 fois 3, 6. بس هيك تقولي لي شو عم نعمل لأنه هلأ فاتت وكنت ناسية إنه عنا صف. Je ne peux pas répéter tout ce que j'étais en train de faire. On continue le cours. Donc, je continue de la partie proposition 3.5. Je continue le cours avant de commencer les exercices. E croix F ensemble fini. Qu'est-ce qui se passe pour l'union? Donc, on était là. E et F ensemble fini. E croix F, le produit cartésien, ça va être aussi fini. Et cardinal de E, ça va être donc cardinal de E fois et non pas plus cardinal de F. Maintenant, remarque, si F égale à juste un sangleton, donc je remplace ici sangleton, ça va être quoi alors? Cardinal de E fois cardinal de F fois cardinal de F, mais dans ce cas-là, cardinal de F, c'est juste un élément. Donc, que vaut le cardinal d'un seul élément? C'est 1. Donc, ça va être cardinal de E. C'est la même chose que cardinal de E, puisque je parle F dans ce cas-là, c'est juste un seul élément. On continue. Je veux juste terminer cette partie-là pour pouvoir résoudre des exercices. Comme avant, on a fait déjà, si vous voulez, par récurrence, lorsque j'ai E, union F, union G, etc. Là, la même chose pour le produit. Donc, on a déjà fait, si 2 ensembles sont finis, leur produit, il est fini. Maintenant, si 3 finis, leur produit aussi fini. 4, etc. Donc, si E jusqu'à N, ce sont des ensembles finis, le produit de E1 jusqu'à EN va être aussi fini. Donc, la même idée qu'avant. Et maintenant, le cardinal de ces produits cartésiens, si vous voulez, c'est produit des cardinals. Donc, c'est la même chose qu'avant, mais par récurrence. J'ai maintenant plusieurs parties, plusieurs ensembles. Et les deux dernières, E, c'est un ensemble fini dont le cardinal, c'est N. Alors, P de E va être aussi fini. Ça aussi, vous avez déjà fait. Et cardinal de P de E égale à de N. Si on aura le temps, on va résoudre ou bien prouver, si vous voulez, cette proposition-là, mais on ne va pas la faire maintenant. Ça va être un exercice dans le TD.
Mais vous avez déjà utilisé ça, bien sûr, dans 1101, 1100. Et la dernière, E ensemble fini, si l'ensemble de départ égale à l'ensemble d'arrivée, et il y a une application, donc pour montrer que F est bijective, si vous voulez, il suffit qu'elle soit injective, soit surjective. Donc la proposition 3.8 me donne, si F elle est injective, ça va me donner que F elle est surjective. Et si F elle est surjective, ça va me donner F elle est injective. Pourquoi? Parce qu'ils ont le même cardinal. Pour faire la preuve, je veux juste dire la remarque oralement. Ça, c'est à cause de la proposition que je vous ai déjà dit ça. Donc, déjà, si j'ai injection, cardinal, il est inférieur ou égal. Donc, là, dans ce cas-là, on a égal. Regardez, juste oralement. Qu'est-ce qu'on a comme question? On a cardinal de E égale cardinal de F. Donc, ça, c'est l'hypothèse. OK? Et on a les deux, ils sont ensemble finis. D'accord? Donc, j'ai cardinal de E égale cardinal de F et E est fini et F, il est fini. Donc, j'ai une injection. Si j'ai une injection, comment je vais vous expliquer ça? E est fini. Cardinal de E égale à F, cardinal de F et F est fini. Il va y avoir une injection de E dans F. Maintenant, si ça, F, c'est cette injection, elle s'appelle F parce que là, ce n'est pas nécessairement que ce sont les mêmes. Nous, si c'est F, donc s'il y a une injection, je veux, et ça s'appelle F, ça va être aussi surjection. Pourquoi? Ça va être aussi une surjection parce que j'ai F fini et cardinal de F, c'est aussi égal à cardinal de E. On a l'égalité dans ces deux cas. Donc, rappelez-vous, si vous avez E, cardinal de E égale à cardinal de F, il suffit de montrer qu'elle est injective pour prouver qu'elle est bijective, ou bien il suffit de montrer qu'elle est surjective pour montrer qu'elle est injective. Pareil, vous allez retrouver cela dans le chapitre suivant 1103. Vous allez avoir F application entre deux espaces vectoriels dont ils ont la même dimension. Si elle est injective, c'est équivalent à dire que F, elle est surjective. Donc, la même idée en espace vectoriel lorsque vous allez commencer le nouveau chapitre. Donc, cette partie-là, maintenant, on peut faire des exercices. Donc, on va faire application directe sur cette partie-là. Donc, on commence par l'exercice 5. Donc, qu'est-ce qu'on a dans l'exercice 5? On a E inférieur égal à un ensemble fini totalement ordonné. Je vous rappelle, c'est quoi totalement ordonné? Cela veut dire n'importe quel deux points en E, n'importe quel x, y dans E, n'importe quel x, y dans E. Soit x, elle est inférieure ou égale à y, soit y, elle est inférieure ou égale à x. Je ne sais pas laquelle elle est vraie, mais l'un d'entre eux, elle est forcément vraie, puisque c'est ensemble totalement ordonné. On pose cardinal de E, c'est n. Donc, on a, bien sûr, c'est un ensemble fini. Donc, on a le cardinal, c'est E. Et on note par delta, c'est quoi? Ce sont des couples dans E2. Donc, que veut dire E2? Ce n'est autre que le produit cartésien E croix E. Donc, c'est pour cela que j'ai dit x, virgule y. C'est un couple avec x égale y. Donc, il faut que x et y soient la même composante. x, y, y, etc. A, c'est quoi? X, Y, maintenant, donc, pareil, c'est en E carré, donc produit cartésien E croix E, avec X strictement inférieur à Y, et B, couple, tel que Y strictement inférieur à X. On va montrer que cardinal de delta, donc ce cardinal-là, il est N. Comment on va faire la preuve? Comment je montre que cardinal, il est, qu'il est un nombre fixe? Je vous rappelle du cours. Comment je montre qu'un cardinal, par exemple, c'est n? Soit je dois montrer que delta, il est équipotent à nn. Donc, s'il est équipotent à nn, donc le cardinal de delta va être n. Ou, puisque E a aussi un cardinal qui est égal à n, son cardinal, il est n. Donc, si E, il est équipotent à delta, pareil, deux ensembles qui sont équipotents, ils vont avoir le même cardinal. Je vous montre du cours de quoi je parle. Donc, ce sont des propriétés, ça. Si E, nous, on veut montrer que cardinal de E égale cardinal de delta, si vous voulez, égale à n. Donc, si je montre que E, elle est équipotent à delta, c'est bon. Alors, cardinal de E égale cardinal de delta égale à n. Ou bien, ça, c'est la méthode 1. Ou bien, suivant l'autre définition,
où il y a la bijection. OK. E, il est fini et de cardinal n s'il existe un n dans grand N avec E équipotent à n, n. Donc, les deux sont corrects. Là, c'est beaucoup plus facile de montrer qu'il y a une bijection entre E et delta. Pourquoi? Parce que du cours, de la donnée, delta, c'est quoi? C'est les couples ayant la même composante et ces couples appartiennent à E carré. Donc, la difficulté, si vous voulez, c'est de faire cette application ou de considérer cette application-là. Donc, on va considérer F une application de E jusqu'à delta. Chaque X, qu'est-ce qu'on va donner l'image? Attention, une application, il faut vérifier les conditions d'application. Chaque élément de l'ensemble de départ, il va y avoir une image et cette image, elle appartient à l'ensemble d'arrivée. Donc, je ne peux pas dire l'image, c'est X, Y, n'importe quel Y. Ça, c'est faux. Je ne suis pas déjà dans delta. Pour que je sois dans delta, il faut que la première composante soit égale à la deuxième composante. Donc, je veux prendre f de x, c'est xx. Donc là, je suis sûre que c'est une application parce qu'elle respecte, donc on ne va pas prouver qu'elle est application, mais attention, lorsque vous allez construire, il faut vérifier que chaque point de l'ensemble de départ, il admet une application, rappelez-vous, pour que j'ai une application de E, la E delta, il faut que chaque point a une image unique dans l'ensemble d'arrivée. Chaque point, il a une image unique dans l'ensemble d'arrivée. Donc, c'est bien une application. Maintenant, on a dit qu'il faut montrer que E est équipotent à delta pour montrer qu'ils ont le même cardinal qui est n. Comment je dois montrer? C'est déjà une application. Il faut montrer qu'elle est bijective. Donc, elle est injective et elle est surjective. Donc, c'est pour cela que j'ai dit qu'il faut vraiment mémoriser la définition. C'est quoi injective et c'est quoi surjective. Donc, on commence. Elle est injective. Rappelez-vous, injective, ça veut dire l'espace de départ. Ça concerne l'espace de départ. Surjective, espace d'arrivée. Donc, injective, toujours écrivez la définition avant de commencer. Comme ça, c'est beaucoup plus clair. Donc, si je veux montrer elle est injective, je veux montrer n'importe quel deux éléments de l'ensemble de départ. S'ils ont même image, l'antécédent doit être les mêmes. Donc, ça, c'est pour dire que n'importe quel élément dans l'ensemble de départ ne peuvent pas avoir la même image. Okay? Ça, c'est pas possible parce que là, X, elle est différente de X' et ils ont même image. Donc, ça, c'est pas injectif. N'importe quels deux éléments, s'ils ont même image, alors je parle du même élément. Ça peut pas être différent. Donc, ça, c'est le départ et ça, c'est l'arrivée. Okay? Si vous écrivez la définition, c'est beaucoup plus simple. F de X égale F de X'. Que vaut F de X? Donc, ça, c'est le départ. C'est XX égale X', X'. Donc, j'ai XX, ça c'est le départ. Donc, XX égale X', X'. Donc, bien sûr, X égale X'. Donc, ça, c'est très simple. Bien sûr, F, elle est injective. Maintenant, surjectif. Qu'est-ce qu'il faut faire pour surjectif? Surjectif concerne l'ensemble d'arrivée. Chaque élément dans l'ensemble d'arrivée, il doit admettre un antécédent dans l'ensemble de départ. L'élément dans l'ensemble d'arrivée, attention, c'est quoi? C'est des couples. Donc, pour n'importe quel élément dans l'ensemble d'arrivée, j'ai pris grand X, X, Y dans D. Puisque c'est dans D, donc forcément, ça va être XX. Après, je vais redire ça. Mais si vous avez déjà écrit dès le départ XX, c'est correct. Mais moi, j'essaie de prendre la condition générale. Je prends un couple dans l'ensemble d'arrivée. Ce couple-là, forcément, il doit y avoir X égale à Y. Ça, c'est la définition de delta. Je veux trouver un élément dans l'ensemble de départ. Les ensembles de départ, ce sont des éléments, pas des couples. Donc, chaque couple de l'ensemble d'arrivée, il doit y avoir un antécédent dans l'ensemble de départ, tel que f de a égale ce couple-là. Au moins, ici, j'ai le noté par grand X. Donc, je répète, c'est très important d'écrire la définition. Comme ça, après, vous n'allez pas vous perdre. Je veux trouver un ensemble, un couple. Qu'est-ce que je veux trouver? Non, je veux trouver un élément dans l'ensemble de départ, tel que l'image de cet ensemble, c'est X. Et dans cette partie-là, X doit être un couple. Donc, puisque grand X, c'est dans D, que vaut delta, dans delta, c'est XY tel que X égale à Y. Donc, puisque X dans D, donc forcément, X, c'est dans E carré tel que X égale à Y. Donc, je sais déjà que grand X, c'est notre autre que XX. Et si vous avez déjà pris XX, c'est juste.
Maintenant, donc, que vaut l'antécédent? L'image de qui me donne xx? L'image de x. Donc, il existe un a qui est égal à x. Moi, mon but, c'est de trouver ce a. Il faut savoir ce a, il vaut combien. Je ne peux pas laisser, il existe a. Ce a vaut combien? Qui est cet antécédent de mon grand x? Il existe a, qui est x. Bien sûr, il appartient à e, puisque grand x appartient à e carré, tel que f de a égale à xx. Donc, j'ai démontré qu'elle est surjective. Surjective et injective, elle est bijective. Donc, delta est équipotent à E et donc cardinal de delta égale cardinal de E égale à N. Donc, la première partie, elle est déjà faite. Si on veut continuer maintenant, montrer que A et B sont équipotents. On rappelle, c'est quoi A, c'est quoi B. Donc, A, c'est x, y, x strictement inférieur à y, et B, c'est y, x, y strictement inférieur à B. Donc, on va... Pour que ça soit équipotent, soit vous pouvez dire A équipotent à E et E équipotent à B. Donc, A est équipotent à B, soit A équipotent à B, qu'est-ce que vous voulez, ce que vous voulez. Donc, ça dépend de votre méthode. Si je veux directement construire une application de A en B, pour que ça soit équipotent, qu'est-ce qu'il faut trouver? Il faut trouver une application de A dans B telle que cette application soit bijective. Donc, attention, pareil, lorsque vous allez construire une application, il faut vérifier que c'est vraiment une application. Donc, A, B, j'ai un couple XY avec, je vous rappelle de la donnée, si je suis dans A, donc X, elle est strictement inférieure à Y. La première composante, elle est strictement inférieure à la deuxième composante. Mais les éléments dans B, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont Y, elle est strictement inférieure à X. OK? Donc, l'idée, comment je veux faire l'image d'un couple qui appartient dans A, il faut les échanger. Donc, X, Y, l'image va être Y, X. Comme ça, ici, X, elle est strictement inférieure à Y. Et alors, là, c'est bon. Y, elle est supérieure à X. Ou X, elle est strictement inférieure à Y. Donc là, je vérifie que c'est une application. Si vous, comme ça soit clair. Il faut montrer que pour tout X dans A, l'image doit être dans B. Donc, je vérifie si n'importe quel élément de l'espace de départ admet une image dans l'espace d'arrivée. Donc, X appartient à, que veut dire ça? Qu'est-ce qu'il faut montrer? Ça, c'est le départ et ça, c'est l'arrivée. X appartient à, cela donne quoi? Que c'est un couple dans E carré tel que X strictement inférieur à Y. Maintenant, je calcule f de X. F de X, c'est YX. Donc, je reprends, c'est un couple YX avec X strictement inférieur à Y. La deuxième composante, elle est supérieure à X. Je vous montre la définition de l'ensemble B. La définition de l'ensemble B, couple, la deuxième composante strictement inférieure à la première composante. La deuxième composante, X, elle est strictement inférieure à la première composante. Attention, ne confondez pas. J'ai YX et là, dans la donnée, j'ai XY. Je m'en fous. Ça, c'est n'importe quel couple tel que Y égale à X. Vous pouvez écrire E et F avec F strictement inférieur à E. N'importe quel couple qui vérifie cette condition-là. Donc ça, on est dans le cas général. Donc, n'importe quel couple qui vérifie que la deuxième composante elle est strictement inférieure à la première, ce couple-là appartient à B. Donc, couple, la deuxième strictement inférieure à la première, donc f de x appartient à B. Ça, c'est la première condition, que chaque élément de l'ensemble de départ admet une image dans l'ensemble d'arrivée. La deuxième condition, si vous vous rappelez, je ne peux pas avoir un élément de l'ensemble de départ ayant deux images différentes. Ça, c'est faux. Comment ça, c'est écrit mathématiquement? Il faut l'écrire. Donc, pour n'importe quel deux éléments de l'ensemble de départ, s'ils sont égaux, leurs images sont égaux. Comme ça, si f de x elle est différente de f de x', x ne peut pas être égal à x'. Ça, c'est P implique Q. C'est équivalent à dire non Q implique non P. Okay? Si f de x elle est différente de f de x', donc x elle ne doit pas être égale à x'. Pareil, départ, arrivée. On a x et x' dans A. Que veut dire x et x' dans A?
Cela veut dire que on parle des couples. X, c'est un couple. X', c'est un couple. Les deux sont dans E2, tel que X elle est strictement inférieure à A. Là, je n'ai pas fait attention. Il faut X' et Y'. OK? Donc, ça, c'est la définition que X et X' appartiennent à A. Maintenant, X égale X', cela veut dire quoi? Que le couple XY, il est égal au couple X', Y'. Donc, X, elle est égale à X' et Y, elle est égale à Y'. Est-ce qu'il y a une question? OK. Maintenant, je veux arriver à f de x égale à f de x'. Que vaut f de x? C'est yx. Que vaut f de x'? C'est y'x'. Donc, ils sont égaux. Pourquoi? F de x, c'est yx. F de x', c'est y'x'. Ils sont égaux parce que y égale y' et x égale à x'. Donc, f, elle est une application. Donc, on a vu dans la première partie, je n'ai pas montré quelle est l'application parce que c'était très facile. Là, on a fait la preuve. Donc, ça, c'est fait. Elle est une application. Maintenant, il faut continuer. Il faut montrer qu'elle est injective et il faut montrer qu'elle est bijective. Je vous rappelle, injectif, c'est quoi? Espace de départ. N'importe quels deux éléments de l'espace de départ, s'ils ont même image, alors c'est le même point. Donc là, il faut prendre des couples dans l'ensemble de départ, dans l'espace de départ. Donc, pareil, on écrit la définition. Injective, cela veut dire pour n'importe quel deux points de l'ensemble de départ, s'ils ont même image, alors on parle du même élément. Et là, les éléments, ce sont des couples. Donc, X, X' dans A, départ, arrivée. Départ, X, X' dans A. Donc, X, pareil, couple avec X strictement inférieur à Y. Pareil pour X'. F de X égale F de X', ça donne quoi? F de X, c'est quoi? YX. F de X', c'est Y'X'. Donc, puisque F de X égale à F de X', donc YX doit être égal à Y'X'. Donc, pareil, puisqu'ils sont égaux, Y égale Y', X égale X'. Mais attention, ça, ce n'est pas la fin. Rappelez-vous, il faut arriver à quoi? Que grand X égale à grand X'. Donc, si vous êtes arrivé à là, OK, c'est bon, mais ce n'est pas la dernière réponse. Pourquoi? Parce qu'il faut montrer, pour qu'on a l'injectivité, que grand X égale à X'. Donc, il faut juste vérifier que, puisque Y égale Y' et X égale X', alors grand X, c'est grand X'. Donc, le couple XY, il est égal au couple X', Y'. Maintenant, subjectivité. Donc, il faut montrer maintenant chaque élément de l'ensemble d'arrivée. Il admet un antécédent dans l'ensemble de départ. Donc, je vous rappelle de l'application nous qu'on a construit. Donc, chaque élément de l'ensemble d'arrivée, pour tout grand Y, ça doit être un couple. Dans B, il doit admettre un antécédent. Cet antécédent, c'est dans A, donc c'est aussi dans, c'est un couple, tel que F de grand X, c'est grand Y. On écrit la définition. Pour n'importe quel élément de l'ensemble d'arrivée, il admet un élément dans l'ensemble de départ tel que f de x égale à y. Et je répète, grand x, grand y, parce qu'on parle des couples. Grand y dans B, cela veut dire que y, c'est xy avec la deuxième composante strictement inférieure à la première. Ça, c'est la définition de B. Donc, que veut être l'antécédent? Ce n'est autre que, vous échangez yx. Donc, il existe je veux trouver ce x. Il existe ce x qui n'est autre que yx, avec maintenant la première composante, elle est strictement inférieure à la deuxième. Et f de yx, ce n'est autre que, vous échangez, c'est xy, ce n'est autre que y. Ça, c'est y. OK? Cet x-là, il faut juste vérifier, est-ce qu'il appartient à A? Oui, il appartient à A. Pourquoi? Parce que la première composante, elle est strictement inférieure à la deuxième composante. Donc, j'ai montré qu'il existe x dans A, tel que f de x égale grand y. Donc, il suffit d'échanger les composantes. X, y, je suis dans B, j'échange, y, x, je suis dans A. X, y, je suis dans A, j'échange, y, x, je suis dans B. Donc, f, elle est bijective, puisqu'on a montré surjective et injective. Alors, A, elle est équipotent à B. Ils sont équipotents, cela veut dire le cardinal de A égale à cardinal de B. Dernière partie, on a encore 2 minutes avant que la première séance Zoom se termine.
en déduire que 2 cardinal de A, c'est n fois n moins 1. Donc, je veux utiliser le fait que A et B soient équipotents. Là, c'est cardinal de A, comme c'est plus fois cardinal de B, c'est n moins 1. Donc, l'idée, c'est quoi? Vous avez une question? Okay. Donc, ça, peut-être, c'est difficile de le remarquer tout seul, mais nous, on a E et on veut montrer 2 cardinal de A. Donc, comme si cardinal de A plus cardinal de B soit égal à n moins 1. Je veux utiliser le cardinal de E carré. Pourquoi? E carré, lorsque je parle, j'ai E. Lorsque je parle de E carré, que me donne E carré? C'est des couples XY. Combien de cas j'ai lorsque je prends E carré? 3 cas. Soit X, elle est strictement inférieure à Y, soit Y, elle est strictement inférieure à X, soit j'ai X égale à Y. N'est-ce pas? N'importe quel couple, soit le premier il est strictement inférieur au deuxième, soit le deuxième strictement inférieur à le premier, soit ils sont égaux. Et pourquoi je peux dire que j'ai ces 3 cas-là? Parce que j'ai E, c'est un ensemble totalement ordonné. Donc, n'importe quels 2 éléments dans E, je peux les comparer. Donc, n'importe quel élément dans E au carré, oui. دكتور أنا حأطلع لأنه عن جد ما عم بفهم شيء. Ok, je vais regarder على رواق ou tu peux me redemander après. Ok, merci. Donc, puisque E croit E, je prends un couple, j'ai ces 3 conditions-là. X strictement inférieur à Y, Y strictement inférieur à X et X égale à Y. Donc, si je suis dans le premier cas, ce couple-là, il appartient au A. Si je suis dans la deuxième condition, je suis dans B. Et si je suis dans la troisième condition, je suis dans delta. Donc, qu'est-ce que je peux... On va faire la preuve. J'explique juste l'idée. Saria. OK, je veux prendre mon temps. OK. Puisqu'on est là. لا عم قول انه صريحه البنت. هلا رح يقطع زوم اكيد ويمكن انا شوي سريعه رح جرب بطئ.